dont on vous parlera tout à l'heure, est peut-être considérée comme une sélection de l'État de Sao Paulo. Pour la photo, le docteur Socrates et Éric Burgener, l'arbitre Monsieur Gray, 60 000 spectateurs. Donc les promesses avec le Brésil d'un très très bon spectacle, encore que, alors qu'on voit ici Léon, l'ancien, le gardien du Brésil, encore que les Brésiliens eux-mêmes, et particulièrement l'ancien entraîneur national, João Saldanha, émettent beaucoup de réserves quant à la valeur de cette équipe qui est, tout de même, il faut le rappeler, privée de Zico, mais qui est ici dans la tribune. On en reparlera. Il est privé également de Cerezo et de Oscar qui sont blessés. Il est privé de Falcão qu'on n'a pas voulu, qui est occupé à d'autres choses, vraisemblablement des problèmes de transfert. Il est privé également de, je crois que j'en oublie, Junior et de Leandro qui sont en tournée avec Flamengo. Et puis ce soir même, elle est privée de quelques-uns des hommes dont vous avez fait la connaissance en Espagne, car après avoir disputé les deux premiers matchs contre le Portugal et contre le Pays de Galles, certains qui étaient titulaires au départ de cette tournée européenne ont été mis sur le banc. Il s'agit de Luizinho, le défenseur qui a joué en Espagne, qui était titulaire. Il s'agit du fameux Eder, le numéro 11 du mondial espagnol. Il s'agit de Pita, le numéro 10, qui n'est pas celui-ci, ça c'est Carlos Alberto, de Betao et de Batista. Batista surtout, qui était également un international et qui a disputé le championnat du monde 1978. Donc c'est un Brésil nouveau, un Brésil expérimental, dont on peut tout attendre, le meilleur qu'on souhaite, peut-être, je ne dirais pas le pire, mais une performance décevante, car contre le Pays de Galles, ce Brésil a été véritablement sauvé par son gardien Léon, et une équipe nationale de Suisse qui, elle, dispute vraiment un match de fin de saison qu'on pourrait croire fatigué, mais qui apparemment, puisqu'elle est basée sur le Station des Grasshoppes, 7 joueurs zurichois, 3 du Servette et 1 Saint-Gallois dans cette formation. Une équipe nationale de Suisse qui a une excellente occasion ce soir de battre pour la première fois de son histoire le Brésil, qui serait tout de même une remarquable performance en fin de saison. La Suisse a engagé dans la formation que vous avez vue tout à l'heure, formation annoncée dans la presse, et au fil des minutes, on rappellera les noms des Brésiliens qui sont, à l'exception, je rappelle, du numéro 8, Socrates, que voici aux prises avec De Castel, et Paulo Isidoro, le 7, et le gardien Léon, en quelque sorte, des nouveaux ou des gens peu connus du public européen, pas trop avertis. Ponte, Brachler, deux hommes qui tentent d'éviter le débordement de Brachler, et un dégagement en catastrophe. Ils étaient deux sur Brachler, dégagement en catastrophe qui semble indiquer que la défense brésilienne n'est peut-être pas le point fort de cette équipe. Inalbon, Herman, Église, qui est monté très haut. Pedrinho qui fait avec Jean Paulo. Petit ailier gauche, paraît-il, au dribble curieux. Le voici, Jean Paulo, qui vient de Santos. Ils sont 4 d'ailleurs de Santos dans cette équipe brésilienne. Santos qui a disputé la finale du championnat du Brésil avec Flamengo et qui a fini, finale qui se joue sur 2 matchs, et qui a fini par succomber devant l'équipe de Zico, qui est présent dans la tribune alors qu'il était annoncé en tournée avec Flamengo, qui est présent ici et qui est vraisemblablement venu pour rencontrer des dirigeants et des journalistes italiens. Ils sont très très nombreux à Bâle, toujours à la chasse de la vedette brésilienne et du transfert. Intervention fautive commise sur Paulo Isidoro qui reste au sol. Alors l'équipe brésilienne, je profite de cette interruption pour une faute commise sur Paulo Isidoro pour la donner. Léon dans les buts numéro 1. En défense, un néophyte, le numéro 2 Edson à droite. On revoit l'action et le pied allongé de Inalbon. Donc Edson numéro 2 arrière droit, puis au milieu de la défense, Toninho Carlos numéro 4 et Marcio numéro 3.
Et arrière-gauche, Pedrinho, le numéro 6, qui a pris la place donc de Junior. Vous constatez que toute la défense du mondial est remplacée. Pedrinho, qui est le remplaçant éternel de Junior et qui enfin a eu sa chance. Au milieu du terrain, Alemão, numéro 5 de Botafogo. Socrates des Corinthians, le capitaine, le grand ici présent, le numéro 8, avec Carlos Alberto, numéro 10. En attaque, Paulo Isidoro, que voici, qui va reprendre le jeu, 7 de Santos. L'avancante Careca de Sao Paulo et João Paulo avec le numéro 11 de Santos. À l'aile gauche, donc 4 de Santos, 2 de Corinthians, 1 de Sao Paulo, 1 de Palmeiras. Ça fait 8 de l'État de Sao Paulo pour 2 Carioca, 2 de Rio, 1 de Botafogo, 1 de Vasco da Gama. Et puis un de Ponte Preta, Edson de Castel. Mais la chance est à saisir par l'équipe de Suisse dans ce match contre le Brésil. Brachler avec Edson, donc également un nouveau joueur. Il faut dire, il est temps de dire que ce match, qui est une réussite financière pour l'Association suisse de football, puisque la recette sera de 1 million de francs suisses, la plus belle recette jamais enregistrée dans l'histoire du football helvétique. Edson, mauvaise passe. Egui était monté, Léon. Nous terminons en ce qui concerne la recette, la plus belle donc jamais enregistrée dans l'histoire du football suisse. Ce match est, on le doit en grande partie à l'entre-gens du secrétaire général de l'Association suisse de football, Edgar Obertuffer, qui avait dit oui à une proposition brésilienne d'un match aller en mai 82 à Recife, où le Brésil, d'ailleurs, avait été tenu en échec par l'équipe de Suisse, 1-1. Des raisons d'espérer pour l'équipe nationale. Et c'est à l'entre-gens, à l'opportunisme de Edgar Obertuffer, qui fut à l'origine de ce match, que l'on doit cette revanche juteuse. Finalbo. La balle est suisse depuis le début de la rencontre, dans les 4 premières minutes. Interception Edson, le latéral droit. Alemão, le numéro 5 qui paraît costaud, c'est traditionnellement le numéro 5, le demi-défensif. C'était Clodoaldo en 1970 avec le Grand Brésil, champion du monde à Mexico. Il y a beaucoup de Brésiliens, enfin beaucoup. Vraisemblablement 1 à 2 milliers dans le stade de Bâle. Toninho Carlos pour le petit João Paulo. Paulo, bonne balle, très bonne balle profonde, mais assez mal contrôlée. À part les absents cités tout à l'heure que vous connaissiez tous, il y a également un autre absent alors qu'on voit Brachler. C'est Casagrande, un nouveau centre-avant de très grand talent, mais qui n'a pas été sélectionné. Egui s'est fixé donc sur Careca. Paulo Isidoro, avec son numéro 7, joue à mi-terrain, comme il l'a fait lorsqu'il est entré en Espagne lors du Mondial. De Castel, ballon conservé par De Castel, mais finalement, il a semblé que ce ballon était touché par un Brésilien. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas l'opinion de l'arbitre anglais, M. Gray. Alors Marcio, un des 2 défenseurs centraux, il vient lui aussi de Santos, ils sont 4. Les 2 centraux, Toninho Carlos et Marcio, et puis les 2 ailiers, Paulo Isidoro et João Paulo. Socrates. Alemão. Brachler récupère. Careca. Non, pardon, c'est Carlos Alberto. Herman. Brachler. Edson s'accroche. Socrates aussi. João Paulo. Socrates. Edson.
Hermann. Je rappelle donc que cette équipe brésilienne est en tournée en Europe, que c'est la choisie des adversaires de réputation moyenne. Cela ne doit vexer personne. Le Portugal, le Pays de Galles et la Suisse et puis la Suède, mercredi prochain, à l'occasion du 25e anniversaire de la victoire. C'est une intervention finalement de Pedrinho, alors que Tonino Carlos, le numéro 4, avait été un peu court dans sa détente sur le centre venu de la gauche. Elle a perdu, donc elle a gagné au Portugal 4-0, puis fait match nul au Pays de Galles 1-1, assez chanceusement selon Paul Wolfisberg, qui est allé observer les Brésiliens à cette occasion. Et ceci devant 43 000 spectateurs. Ce n'était pas un record de spectateurs, mais c'était la meilleure recette enregistrée dans un match international au Pays de Galles depuis 20 ans. C'est-à-dire que le Brésil, quel qu'il soit, quels que soient les noms alignés sur le terrain, fait recette. Et c'est une chose assez extraordinaire à relever, c'est que fait recette, même si en fait dans le mondial il a été battu par l'Italie, qui a fait dire à Falcon que finalement le football avait une morale insupportable, c'est le vainqueur qui avait toujours raison. En fait, cette vérité, alors que Ponte tente sa chance maladroitement et sans puissance de loin, en fait, cette vérité est à corriger, puisque le Brésil, même s'il n'a pas gagné le mondial, est certainement l'équipe qui peut remplir les stades partout. Ce qui est le cas ce soir au Stade Saint-Jacques, qui ne vibre pas trop pour le moment. Pedrinho. Retour Tonino Carlos, allemand. Tonino Carlos, Socrates, Paulo Isidoro. Il joue très replié. C'était pour Carlos Alberto, qui est marqué par Koller. Koller, un mot, alors tout de même sur les Suisses. Koller, première sélection à 23 ans, qui a pris la place de Lucien Favre, victime d'un léger claquage et qui est aussi dans la tribune. À part ça, la formation attendue avec Burgener dans les buts. Bonne remise, c'est bien joué de Castel arrive. Ah, Tonino Carlos, c'est dommage parce qu'il y avait une très bonne occasion là pour les Suisses. Mais finalement, Tonino Carlos, qui a été en difficulté tout à l'heure, s'en est sorti. Paulo Isidoro. Edson. Tonino Carlos. On revoit. Edson. Pedrinho a tenté l'ouverture pour Socrates. Interception helvétique. Ballon récupéré de Ponte. Ah, c'est pas très bien joué là de Geiger. Retour à Eric Burgener. Burgener, 60 sélections, je le rappelle. Seuls 5 joueurs suisses ont fait mieux jusqu'ici. Minelli, 79, Bickel, 71. Sam avec Glenn, 68. C'était les footballeurs du passé. Puis dans l'ère moderne, Kuhn, 64 et Botron, 61. Inalbon pour Sulzer. Tonino Carlos, très bon contrôle, Pedrinho. Careca joue en position d'ailier droit. Il est contrôlé par Église, se rabat maintenant sur le centre. Marcio. Après 4 minutes assez difficiles, le Brésil maintenant fait preuve d'une certaine maîtrise. La balle circule avec pas mal d'élégance et les Suisses sont refoulés dans leur propre camp. Paulo Isidoro. Attention, Edson qui va surgir sur la droite. Paulo Isidoro. Remise immédiate, c'était pour Careca.
Par de Castel, la Suisse se libère à Herman. Démarrage très très rapide de Ponte en profondeur. Herman bloqué par Alemão. Careca. Careca est tout seul. Il est le plus avancé des Brésiliens. Il a Carlos Alberto sur sa gauche, Paulo Isidoro sur sa droite. Carlos Alberto. Il s'appelle en fait Carlos Alberto Borges, mais Carlos Alberto, ça suffira. Edson. Edson. Brachler. Ponte sur la droite, Sulzer. Sur la gauche, Brachler débarqué. Geiger. Il s'intègre, c'est pas la première fois. Sulzer, retour à Geiger. Geiger lève la balle, c'est très bien vu pour Inalbon, qui est contrôlé par Paulo Isidoro. Inalbon, Sulzer. Brachler est au point de pénalty, ou à peu près. Sulzer tente le dribble au dépend d'Edson. L'arbitre anglais laisse aller. Ça va les récupérer. De Castel presque en position de tir. Brachler, Sulzer. Sulzer, il est marqué par Marcio. Un des deux centraux. Ah, ça c'est à vérifier. Je ne crois pas en fait que ce soit Marcio. C'est peut-être Pedrinho. Ça c'est à voir. C'est... Ils ont l'air de chercher leur homme en défense, les Brésiliens. Ponte. Un petit peu chanceusement, mais il a bien fait d'insister. Il s'est heurté finalement à Alemão, le numéro 5, et le demi-défensif de l'équipe brésilienne. 14 minutes de jeu, 0-0. Herman. Careca. Socrates. Mauvaise ouverture, interception à Egli. Ah, si Socrates n'est pas capable de mettre de l'autre, c'est dangereux. Sulzer avec Tonino Carlos. Sulzer. Encore lui, Ponte tire de loin. Bon arrêt de Leao. Premier tir sérieux de la rencontre par Ponte. Bon arrêt de Leao alors qu'on on approche le quart d'heure. On revoit l'action de Sulzer face à Tonino Carlos qui a vu derrière lui Ponte. Et le tir était assez délicat à capter parce qu'il y avait deux défenseurs sur la trajectoire. Il aurait pu être dévié ce ballon de Ponte. Herman. De Castel Herman. Ponte. Aux prises avec Carlos Alberto. Bonne talonnade de Socrates pour Carlos Alberto. Et puis le petit ailier de Jean Paulo. Ah là, ils ont mis hors de position la défense suisse. Jean Paulo. Geiger le poursuit, soutenu maintenant par Egli. Jean Paulo fait... Il aura de la peine. Il aura de la peine, Jean Paulo. Il était deux Suisses. Verly qui en principe doit le contrôler là-bas sur l'aile gauche. Et puis Geiger. Attention à ces coups francs. Au coup franc de Jean Paulo qui frappe, paraît-il, assez curieusement. Et Carlos Alberto qui est un splendide athlète au milieu du terrain, qui est presque, non, il est tout de même plus petit que Socrates. On revoit le tir de Careca, paraît en effet avoir un petit peu d'effet, et puis la tête d'Herman et la sortie d'Éric Burgener qui évite le corner. Paulo Isidoro. Marcio Edson. C'est un des nouveaux là, Edson. Bon, deux en défense, Edson et Marcio. Tonino Carlos doit pas avoir beaucoup d'expérience en équipe nationale. À notre connaissance, il ne peut-être même pas du tout. Il y a Alemão à mi-terrain également qui est un néophyte.
Balle trop longue de Colère pour Ponte. Jean Paulon. Retour. Maintenant, Socrates, Jean Paulon. Jean Paulon lève la balle pour Careca. Arrivée de Paolo Isidoro alors qu'il... Et oui, ça arrive même à un ailier droit de l'équipe nationale du Brésil. Ça paraissait pourtant immanquable. Careca a très justement prolongé, mais la volée a été complètement hâtée. Elle s'est prise par le tibia. Draxler qui tombe tout seul. Ponte, Tonino Carlos. Paolo Isidoro. Qui a très bien marqué Pedrinho. Socrates. Paolo, dangereux, il est dangereux le bonhomme là-bas, l'ailier gauche de Sao Paulo qui est n'est pas tout à fait un jeune joueur, faute de Paolo Isidoro, qui a été victime d'une faute en tout début de rencontre, qui s'est peut-être là, qui s'est peut-être vengé, en quoi il a eu tort. Paolo Isidoro. Mais le petit ailier gauche là nous donne quelques soucis du côté de Berly, là, ce Jean Paolo. Mais on déplore alors vraiment là que Paolo Isidoro soit livré à ce geste sur ce Castel. Il faut savoir tout de même que le Brésil fait cette tournée européenne en fonction déjà du Mondial 86. C'est peut-être un avantage pour l'entraîneur Carlos Alberto Parreira d'être privé de ses vedettes. Il peut tester, il peut essayer des jeunes joueurs. Il y en a un certain nombre aujourd'hui qui ont entre 20 et 23 ans. Il y en a exactement... dont d'ailleurs Paolo Isidoro, le coupable de cette faute, ne fait pas partie. Il faut savoir que la tournée a tout de même une certaine importance. Quand on sait combien la presse et le public brésilien sont sensibles à tout, même au résultat, et que le match nul enregistré au Ninian Park à Cardiff a déjà suscité des remous et des réactions pas très positives. João Paulo, Socrates. Socrates qui a essayé de talonner pour Carlos Alberto, c'est bien joué. Careca, Socrates est en position d'avancement. Paolo Isidoro. Bataille Albon. Paolo Isidoro, le petit. Ah, très bon arrêt de Burgener. Très bon arrêt de Burgener là, sur une tête de Careca. Le centre de Paolo Isidoro. Careca qui a battu Egli de la tête. C'est toujours appréciable parce que Careca ne donne pas une extraordinaire impression de puissance. C'est un joueur très athlétique. C'est peut-être le centre avant de 86, Careca. On sait qu'à ce poste, ils sont nombreux à s'être succédés au Brésil depuis quelques années. Herman. Socrates. Careca, Isidoro, attention, Tonino Carlos a hésité, c'est sur des transversales comme ça que parfois la défense brésilienne se fait transpercer. Egli, Draxler qui se tourne, il a bien joué, il est parti du côté où ne l'attendait pas son adversaire. Socrates.
Edson. Alors, Paulo Isidoro toujours sur l'aile droite. Careca en position d'avancement, souvent soutenu par Carlos Alberto. Et sur la gauche, l'ailier João Paulo. Edson. Pedrinho. Careca. Alemão. Et on entend davantage l'orchestre brésilien qui est sur notre gauche, tant mieux d'ailleurs, plutôt que les cloches helvétiques. Paulo Isidoro. Car sur le plan du football, eh bien, je n'entends pas de jugement après ces premières 23 minutes, mais en tout cas sur le plan de l'accompagnement musical, il est clair que le Brésil est supérieur à la Suisse. Dans l'image de Castel à côté du grand Socrates. Le grand Socrates qui profite de sa tournée européenne pour prendre contact avec quelques dirigeants italiens. Ce fut, paraît-il, le cas cet après-midi. Qui n'a pas plu à l'entraîneur, qui, paraît-il, était un peu livide aux environs de 17 h lorsque Socrates a bien voulu, au fond, redevenir footballeur. Après avoir longuement parlé avec des représentants de clubs italiens. Ce qu'a fait également Zico. Zico ne fait pas partie du contingent. Tonino Carlos. Alemão. Alors la Suisse attend sagement, un petit peu craintivement. Et elle a maîtrisé le match au début. Elle a été dangereuse en 2 ou 3 occasions. Et puis depuis le quart d'heure, elle subit l'ascendant du Brésil, qui n'est pas encore très net ni très dangereux. Par exemple, ici, cette action d'Edson est absolument vaine. C'est une longue balle, mais trop longue une nouvelle fois. Là, c'est mal dosé. Cet effort de Castel. Voilà, João Paulo, interception. Gaillère. Ponte. Herman sur la voie transfert sur la gauche. Retour à de Castel. Alors Sulzer arrive maintenant seulement à la hauteur de Castel. Tous les Suisses étaient dans le camp des Brésiliens. Ballon remis, c'est bien joué pour de Castel. De Castel pour Wachler. Interception Edson, c'est pas mal vu. C'était pas mal vu là, l'action avec de Castel et qui aurait pu avoir à la conclusion, qui aurait pu avoir Brachler à la conclusion. Léon, 34 ans, remplaçant en 70 dans l'équipe nationale, présent en 74, en 78, puis critiqué par la presse, il a disparu. Puis après la production assez peu appréciée de Waldir Pérez en Espagne, il est revenu. Herman. Interman Sulzer. Herman. De Castel a bien placé, puis Koller là-bas sur l'aile droite. Lève la balle Sulzer qui remet pour Heinzerman. Heinzerman avec Tonino Carlos Sulzer. Sulzer s'essaie à un numéro technique qu'il n'a pas pu réussir. Socrates. « 26 minutes de jeu, Pedrinho, 0-0 entre le Brésil et l'équipe de Suisse. João Paulo a couché Careca. C'est la 3e faute assez grossière de ce match. Enfin, les moins de Paulo Isidoro tout à l'heure. Le petit là qu'on redoute par ses dribbles et ses centres travaillés, le petit numéro 11 de Santos. Marcio. La pelouse baloise n'est pas parfaite, alors loin de là. Et ce tir de Marcio nous rappelle le tir d'un joueur de Young Boys qui avait coûté un but à Sion et à Pitié en particulier dans le championnat passé. Sur le stade de Van Dorp. Ponte avec Tonino Carlos.
Ponte, ça extrêmement vite et en pleine possession de ses moyens physiques. Alemão. Oh, attention. Socrates en position d'avancement. Socrates. C'est dommage pour Geiger qui a failli récupérer cette action d'Edson. Pedrinho, Socrates, deux solutions. Socrates tente le tir qui est freiné d'ailleurs. Et sans danger pour Eric Burgener, 28 minutes de jeu, toujours 0-0. Rachler. Ponte. De Castel-Colère démarqué sur la droite. De Castel-Colère. Colin. Egli. Herman. Ponte. C'est bien joué de Colère pour Ponte. Ponte et sauvetage par Alemão sur l'action de Ponte qui de loin est le plus vif des joueurs des Grasshoppers. En ce début de rencontre, certains n'ayant peut-être pas le tonus qu'ils avaient en finale de coupe. Alors Egli, il a un adversaire, mais il est tout petit son adversaire. Enfin, il est tout petit, il est plus petit que lui. Ça doit être Careca l'avançant. C'est Careca, Ponte. Toninho Carlos. Pedrinho. Curieux, il est assez prudent alors qu'on vient de revoir l'action de corner de Ponte. Assez prudent, Pedrinho, qui a la réputation d'être très offensif. Jean-Paulo monopolise le ballon et puis trouve une solution avec Edson. Edson, c'est bien vu là. Marcio, tire. Burgener renvoie devant lui assez curieusement. Alors là, on se réjouit de revoir parce que c'était assez curieux que cet arrêt de Burgener. Si on en a le temps, car Brachler évite. Faute. Il est fauché et l'arbitre donne penalty. Estimant que la faute est commise à l'intérieur, ce qui n'est pas certain. Faute d'Alemão sur Brachler. L'arbitre anglais, M. Gray, qui était tout près de l'action, donne le pénalty. Quant à nous, on n'avait pas... Enfin, on va voir, on va connaître la vérité. Eh ben non, l'arbitre anglais nous a fait un cadeau. L'arbitre, M. Gray, a fait un cadeau. Une faute, il y a, mais elle est commise alors nettement à l'extérieur. Monsieur Gray est poursuivi par 5 ou 6 Brésiliens. Il maintient sa décision. C'est bien sûr le capitaine Socrates qui discute et qui lui dit, mais monsieur, voyons, je sais bien que vous ne comptez pas en mètres en Angleterre, vous comptez en yards, mais enfin, la limite des 16 mètres est tracée assez nettement sur cette pelouse pour que vous puissiez constater que Alemão ne fausse Brachler qu'à l'extérieur. Bon, erreur d'arbitrage dont bénéficie l'équipe de Suisse. C'est Egli qui va nous tirer ça. Il n'y a pas un mètre, il y a 75 cm, enfin, il y a presque un yard pour nous. Alors c'est pour qui? Velimozilia, en tout cas celui-ci,
Marcio prend la chose assez bien. Et c'est Egli qui veut arrondir son compte de buts dans l'équipe nationale puisqu'il en a marqué 4 où l'air Wolfisberg contre 8 au buteur patenté qui est Sulzer. Alors, Egli. Merci M. Gray, mais enfin, on ne voulait pas de cadeau de votre part. Si cela déclenche chez le Brésil une réaction qui débouche sur un grand spectacle, tant mieux. Mais encore faut-il d'abord battre Léao. Egli. Oui. Il a tiré en force et il ouvre la marque. Va pas se glorifier de ce but. Egli 1-0, 33e minute. Sur penalty. Là, est parti. Egli a tiré, mais alors en plein milieu du but. Arrachant la pelouse. Penalty. Injustifié. Puisque la faute a été commise à l'extérieur du rectangle. Alors, est-ce qu'il y a émeute sur notre droite où se trouvent les reporters brésiliens? Si ce but a un effet positif, tant mieux. S'il a un effet négatif, c'est-à-dire que les Brésiliens s'énervent, que le match dégénère, c'est pas regrettable et M. Gray en sera vraiment le seul responsable. Parce que là, en l'occurrence, il semble qu'il ne pouvait pas se tromper. Il était très près de l'action et la distance entre la faute et la ligne était suffisante pour que son droit à l'erreur soit quasiment inexistant. Ponte. Brashler. De Castel bousculé par Careca. Edson. Allemand, Pedrinho complètement démarqué sur le côté gauche. Pedrinho, on approche de la 35e minute. La Suisse mène par 1-0 contre le Brésil. Penalty d'Egli. João Paulo, oui. Castel dans l'axe, Brashler. Il faut dire une chose, c'est que si le but est à mettre sur le compte de Guy et puis de M. Gray, il faudrait tout de même attribuer un certain mérite à Brashler, car les crochets de Brashler terrorisent les adversaires, même les Brésiliens, comme ils ont fait des dégâts dans les défenses helvétiques. Et Brashler, indiscutablement, par ses démarrages, inquiète la défense brésilienne. Carlos Alberto qui a prolongé trop fort pour Pedrinho. Joueur fin, raté, Pedrinho, qui faisait partie du cadre en 1982, l'an passé au Mondial espagnol. Sulzer. Et Ponte est parti comme une fusée sur l'aile droite, mais Sulzer fait le relais avec Koller. Attention Brashler, la passe de Sulzer n'était pas très bonne. Il y a de bonnes choses chez les Suisses. Il y a des moments où les Suisses paraissent quand même subir un petit peu le jeu, puis il y a des moments où ils sont excellents, comme ici, très bonne remise de Castel. Egli, très bon moment de l'équipe de Suisse. Brashler. Castel, évidemment que ce but donne un avantage certain aux Suisses et permet à une libération totale qui incite à des numéros techniques comme celui que vient de tenter Sulzer. Et là, un long tir de Alain Geiger.
Careca face à Egli. Careca réussit à éviter Egli, mais il n'a pas de soutien, Careca. Il est condamné à ce duel avec Egli et évidemment, ce n'est pas une sinécure. Il obtient un coup franc. Il est fort possible d'ailleurs que M. Gray, au courant de ce match, fasse également un petit cadeau. Là, en l'occurrence, ce n'est pas un, mais un petit cadeau au Brésil. Attention alors à la frappe de balle de Sao Paulo, Desvance, elle aussi, Ponte. Appel de balle de Sulzer sur la droite. Viali. Ponte. Et un man. C'est Grassop renforcé qui joue ce soir. Colla n'arrivera pas, Colla. Je rappelle que les 3 joueurs, les 4 joueurs qui ne sont pas des sauterelles sont le gardien de Schneider, Geiger, De Castel, les 3 Servetiens et Frachner. Carlos Alberto, sortie de Geiger. Toujours Carlos Alberto, 3 suites. Les mouvements brésiliens sont décousus. Le porteur du ballon n'a pas tellement d'appui. Socrates, bonne intervention à Einstermann. Et c'est curieux car habituellement les Brésiliens cherchent et généralement parviennent à être en surnombre et à accompagner le porteur du ballon. Et là, il est souvent esselé. Alors, Jean Paulo. Jean Paulo pour Edson. Qui rate beaucoup de passes. Ça va alors là. Alors là, on va avoir du plaisir. Ils ne sont pas nombreux, mais il va vite, Frachner. Oh, bonne remise pour Frachner. Cette fois-ci. Bonne intervention défensive de Alemão, mais le mouvement était parfait entre Frachner et De Castel. Il y avait également une possibilité sur la droite avec Sulzer. On approche de la 40e minute. Pedrinho. Socrates. On ne peut pas discuter de transfert tout l'après-midi et être en pleine possession de ses moyens le soir. Évidemment, comme c'est le plus expérimenté, en principe le plus talentueux des Brésiliens, si lui n'est pas à la hauteur, c'est difficile. Colla, bonne balle, Ponte, qui est freiné, bloqué par Tonino Carlos. Sulzer. Ah, bon tir de Sulzer. Il n'est pas passé loin le tir de Sulzer. Là, on n'est pas content. Sa défense n'a pas fait écran du tout. Et d'autant plus que sur la droite, Sulzer aurait pu donner à Verly qui surgissait. Et elle a été l'équipe brésilienne sur le renvoi donc de Ponte. On va avoir le tir de Sulzer qui passe à 1 mètre tout de même de la case de Léon. Elle a été relativement impressionnante pendant du quart d'heure à la 30e minute, l'équipe brésilienne. Gardant la balle. João Paulo, long centre aérien. Duel entre Egli et Socrates. Tout de même un des pions intéressants de cette équipe nationale, puisqu'avec ce pénalty, Shadow, il a porté son total de buts marqués depuis qu'il joue sous Wolfsberg, donc en 21 matchs, 22e ce soir, 5. Tout de même appréciable pour un stopper. Oh, c'est très bien joué. Sulzer, crochet réussi. Sulzer se fait plaisir ce soir. Geiger. Geiger, Koller, il y a une petite mésentente entre Geiger et Koller. C'est dommage. Bon mouvement helvétique à la 42e minute. Herman De Castel qui met le pied de Sulzer ne peut pas face à Tonino Carlos.
Carlos Alberto. Socrates Pedrinho. Pedrinho pour maintenant Allemand. Les montées des latéraux ne sont pas du tout décisives chez les Brésiliens. Talonade, Socrates. Pedrinho. Remise de Careca. On a cherché une nouvelle fois Pedrinho qui entrait dans les 16 mètres. Castel, à longue balle pour Bachelet, à la tête Tetson, Paulo Isidoro dans le rôle à mi-terrain. Indique qu'il n'y a plus au Brésil de grands ailiers droits. Carlos Alberto Borges, Carlos Alberto, corner. Il n'y a plus de grands ailier droit au Brésil, on le savait, on l'avait constaté au mondial où on avait utilisé des solutions de fortune avec Paulo Isidoro qui ne déborde quasiment jamais, avec Dirceu même. Les grands centralants qui ne sont pas très nombreux. Ceci bien sûr étant relatif. Ce sont des jugements qui tiennent compte du prestige extraordinaire du Brésil. Certains joueurs... Certains ailiers droits ou avançants brésiliens feraient bien entendu le bonheur de pas mal de clubs. Alors, Geiger, avec qui peut-il jouer? C'est curieux que... Solskjaer, but splendide, c'est le poteau, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Solskjaer allait marquer un but de rêve. Un but de rêve. Et alors, ça justifie le 1-0, ça. Ah, c'est bien joué. Ah, que c'est bien joué. Léo est complètement battu. Ah, c'est dommage pour Claudio. Ça lui aurait fait un beau souvenir, d'autant plus qu'il a déjà marqué le but suisse à Recife lors du match aller, le match amical en mai 82. On va arriver à la mi-temps. C'est vraiment regrettable que Solskjaer n'ait pas marqué un deuxième but. C'était très lourd pour les Brésiliens. Enfin, ce geste justifie le 1-0. Marqué sur pénalty grâce à la compréhension de l'arbitre anglais, M. Gray. Et finalement, à la mi-temps, le score n'est pas injustifié. Le match était assez équilibré. Les Suisses ont été presque plus dangereux, il faut le dire, pour Léon que les Brésiliens pour Eric Burgener. Le spectacle n'a pas été ennuyeux. Les Suisses ont bien joué, surtout si l'on tient compte qu'on est en fin de saison. Et le Brésil, alors, nous a pour le moment tout à fait déçus. La cohésion est loin d'être faite dans cette équipe. Cela s'explique par le fait, bien sûr, qu'il y a, je vous le disais, 5 joueurs très jeunes et 4 ou 5 néophytes. En plus, le meneur de jeu, Socrates, ne paraît pas ce soir justifier son immense réputation. Il n'y a pas de jeu sur les ailes. Sur la droite, Edson, le latéral, monte, mais il ne va pas jamais jusqu'au bout de ses actions. Paulo Isidoro est assez effacé. Le danger est venu plutôt du côté gauche avec le 11, qui paraît un redoutable dribbleur, et éventuellement le 10, Carlos Alberto. La défense n'est pas très sûre. On ne veut pas minimiser le fait que la Suisse mène par un but à 0. Mais si l'on y regarde de près et honnêtement, il faut bien dire que la première mi-temps du Brésil n'a pas été à la hauteur de la réputation brésilienne. Cette fameuse réputation qui a permis au stade Saint-Jacques d'être plein ce soir, je vous le rappelle. Il y a même des gens qui... C'est pas où ils sont. Il faut savoir si le spectacle que vous avez pu suivre a ragaillardi les Brésiliens qui ont été dominés en première mi-temps par l'équipe de Suisse et qui n'ont pas paru très saignants. Alors il faudra les attendre quelques instants certainement, car ils n'ont pas tellement l'habitude de mi-temps de 12 minutes.
puisque comme vous l'avez vu au début de la pause, ils répondent aux questions des nombreux reporters qui sont là. Les voici tout de même les Brésiliens, apparemment pas de changement dans leur formation. Il y a des possibilités de 4 changements ce soir, le gardien et 3 joueurs du champ. Il y en a un chez les Suisses, Bervig au but à la place d'Éric Burgenet. Mais en première mi-temps, c'est plutôt la Suisse qui a fait le spectacle par de très bonnes actions offensives, conduites souvent par De Castel, également avec la participation de Geiger, avec un Sulzer qui a paru être dans la forme qu'il tenait mardi à Berne en finale de la Coupe. Ponte a été extrêmement vite également, Brachler est redoutable. Et il est certain que cette ligne d'attaque peut causer des soucis à n'importe qui. Sulzer dans l'image qui regrettera longtemps de ne pas avoir inscrit le deuxième but au terme de sa splendide reprise de volée. Les Brésiliens, lorsqu'ils sont rentrés sur la pelouse, n'avaient pas l'air de trop se formaliser du score de ce 1-0. Pourtant, on pourrait croire tout de même que ceux qui sont sur cette pelouse, qui sont des candidats tout de même à la sélection nationale dans l'optique du championnat du monde de Mexique de 1986, cherchent leur place et par conséquent se livrent avec un petit peu plus de grinta qu'ils l'ont fait en première mi-temps. Enfin, avec les Brésiliens, on peut s'attendre à tout. Tonino Carlos. Socrates. Alors c'est le seul changement, c'est la présence donc de Roger Bervig dans les buts. Ballon récupéré par Careca. Paulo Isidoro. Careca, non. La balle a été libérée par Geiger qui fait remonter sa défense immédiatement. Il n'est pas tout à fait suivi. Pedrinho, Tonino Carlos. Alemão. Marcio, je crois. Très longue balle, mais touché par Brachler. Encore Tonino Carlos. Pedrinho. Ah, c'est bien joué cette fois-ci. Pedrinho et João Paulo. Pedrinho, il a tout de même récupéré le ballon. Geiger, très calme, Verli. Bon dégagement pour Sulzer qui ne peut pas toucher Tonino Carlos. Et Marcio, retour Tonino Carlos, Alemão, Tonino Carlos. La talonnade de João Paulo. Échoue sur Verli. Verli. Ah, Verli a perdu la balle sur Carlos Alberto. João Paulo maintenant. Et faute de colère, dit M. Gray, dont la décision surprend un petit peu. Alors, João Paulo, Bervig, des points. Paulo Isidoro, non. Brachler. Geiger. Ça passe n'arrive pas. Paulo Isidoro.
Boursier, Socrates, Inalbon, Wachler. Paolo Isidro, là, tout de même une certaine pression là. Et Careca ne passe pas. Tonino Carlos. João Paulo. Éviter Verly. Verly s'accroche, Monsieur Greci. Socrates. Paolo Isidoro. Eston. Socrates, Paolo Isidoro. Eston a passé. Eston au centre. Et il rate l'immanquable. Socrates, voyons. Et pourtant, Edson avait réussi son débordement, avait donné la balle à l'entrée, proprement au ras du sol en retrait, comme on le revoit. La défense helvétique était impuissante. Socrates était à 10 mètres. Il a trop enlevé sa reprise de volée. Socrates, ainsi donc, après 4 minutes de jeu. La Suisse mène toujours par un but à 0. Et le haut-parleur confirme qu'il y a 60 000 spectateurs à Saint-Jacques. Pedrinho. Careca, appel de balle de Carlos Alberto. Socrates, Carlos Alberto, ça c'est bien joué, mais c'est un petit peu court. Bonne intervention de Herman Ponte. Herman Egli. Egli qui a cherché alors à 50 mètres Wachler qui s'apprêtait à se lancer. Tête d'Egli. Colla. João Paulo. Faute de Sulzer. Faute de Sulzer. Carlos Alberto. Pedrinho. Tonino Carlos. Pedrinho qui en fait un peu plus, en tout cas sur le côté gauche qu'en première mi-temps où il passait au jeu à la construction, mais plutôt à mi-terrain, au milieu du terrain. Ponte. Tonino Carlos. Marzio. Edson. Paolo Isidoro. Paolo Isidoro. Tonino Carlos. Socrates est contrôlé par Heinz Hermann. Encore Isidoro. Intervention facile de la défense helvétique par Geiger. Dont la passe n'était pas très précise à Ponte. Isidoro qui se prend de la tête. Il est marqué par Inalbon, c'est normal. Alors ça c'est inadmissible. Passe profonde de 60 mètres alors dans un espace où il n'y avait pas un seul Brésilien. Et De Castel a appelé la passe. Il est bousculé sous les yeux de M. Gray. Heinz Hermann, il obtient un coup franc. Il est bousculé par Careca. Wachler et Edson. Edson encore. Le puissant numéro 10, Carlos Alberto, est contrôlé par Coller à mi-terrain. Il cherche une certaine liberté, mais en trottinant,
Alors que Socrates lui aussi cherche des espaces libres, mais il est suivi par Heinzermann partout. Et les Brésiliens ont vraiment beaucoup de difficultés à fabriquer une action cohérente. Même si en ce début de deuxième mi-temps, dans les 8 premières minutes de cette deuxième mi-temps pour être précis, ils sont dans le camp suite Eston. Parce que devant le porteur du ballon, quel qu'il soit, ça ne bouge pas beaucoup. Finalement, qui a réussi à écarter le danger sans sortir la balle. Brachler a peut-être été un petit peu bousculé là sur cette action. Longue ouverture pour Pedrinho. Apparemment, le courant ne passe pas entre la torcida brésilienne, le public qui continue, là, le public qui est derrière le but de Berbig, légèrement sur la gauche de Berbig, et l'équipe de Carlos Alberto Parreira, l'entraîneur, qui a quelques soucis à se faire. Geiger, Église, Brachler, bonne passe. Bien joué pour De Castel. C'est une très bonne première mi-temps, mais là qui a donné trop profondément. C'était destiné peut-être à Ponte. Assez élégant Carlos Alberto. Intéressant le numéro 10. Un nouveau 23 ans, un des nouveaux. Enfin, il a disputé les 2 premiers matchs. Contre le Portugal et le Pays de Galles. Ulcer. Il a Ponte à côté de lui. Et Ponte, c'est bien joué. Ulcer au centre, pour qu'il a tête de Brachler, non? Isidoro. Mauvais espace. De Castel a de l'espace. Et 3 hommes devant lui. Brachler. Bon contrôle de Brachler. Brachler qui est croisé, un peu trop faible et arrivé trop tardif de Castel. On comprend très bien. Ponte là a été décalé trop par rapport à Brachler sur cette action. Alemão. Carlos Alberto. Collor. La balle ne passe pas, mais Collor peut continuer son action. Tonino Carlos. Pedrinho. C'est le plus actif des Brésiliens en début de deuxième mi-temps. Alors, Carlos Alberto, attention à la limite de offside. Offside, oui. Offside pour João Paulo de Santos. Ah ben, je crois que la sélection brésilienne a encore besoin de Zico, de Falcão, voire de Tonino Cerezo et de quelques autres. On n'a jamais compris, même au mondial, le rôle de Paulo Isidoro dans cette équipe. Porteur du numéro 7, qui joue un petit peu partout, qui ne tente jamais le débordement et qui ne paraît pas avoir les qualités d'un organisateur de jeu. Attention, Edson qui avait réussi tout à l'heure en bon centre. Edson une nouvelle fois, c'est bien joué. Paulo Isidoro. Ah là, il a très bien croisé. Il a tiré très puissamment. Il suffisait d'émettre quelques réserves quant à Paulo Isidoro pour que sur cette passe très bonne de Socrates et sur le centre de Edson, le renvoi de Koller, il croise son tir très puissamment sans battre Roger Berbig. C'était à la 12e minute. Évidemment, les Suisses doivent commencer à se demander si ce 1-0 n'est pas à conserver. Ce n'est pas l'esprit de la soirée qui est à la fête et à la démonstration. Il est clair qu'à un moment donné, les Suisses vont commencer à penser au résultat, puisque je souhaite tout de même un exploit. Ce serait la première fois que la Suisse battrait le Brésil. Et il est clair que ce genre
Ce genre d'exploit est appelé à connaître un certain retentissement. Ce serait d'ailleurs aussi la première victoire en 83 de l'ère Volkswagen. Puisqu'en 83, faut-il le rappeler, la Suisse a fait des matchs nuls en Bulgarie, puis en Écosse 2-2, a perdu à Lausanne face à l'URSS 1-0, et a fait match nul à Berne 0-0 face à la DDR. Ponte, il peut toucher, il a démarré, il a pris de vitesse Solino Carlos. Alors, Sulzer sur le point de pénalty, mais Ponte n'a pas pu aller jusqu'au bout de son action. Mais il a fait preuve, alors, tout de même. Il a fait la démonstration que sa pointe de vitesse est étonnante en fin de saison. Si j'ose dire, il bénéficie aujourd'hui peut-être de la pause forcée qu'il a subi au mois d'avril approximativement, puisqu'il était blessé, et qui lui permet d'être en forme physique aujourd'hui. La preuve en finale de coupe, comme d'ailleurs Sulzer, lui aussi, longtemps blessé et recherchant sa forme, paraît l'avoir retrouvé. Je ne dirais pas que c'est trop tard puisqu'ils ont fait le nécessaire en remportant la titre et le coupe, mais le titre et la coupe. Enfin, ces deux joueurs de Grasshoppe pourraient encore faire de bons matchs, semble-t-il, tout l'été. Koller. Sulzer. Ponte. Sulzer. Finalement, c'est monté là-bas sur la gauche. C'est dommage que ce ballon soit un petit peu vilipendé par les Suisses. Pedrinho. Pedrinho. Il doit attendre que se propulse sur la gauche João Paulo. Socrates. Allemand. Pas de danger pour le docteur Berbig. Il y en a deux souterrains. Il pourrait faire une consultation. Berbig et Socrates. Ah, c'est bien joué. Sulzer. Brachler sur sa gauche. Sulzer va chercher à se mettre en position de tir. Elle n'est pas parfaite sa position. Maintenant, Brachler. Alors, le tir de Brachler est parti assez misérablement. C'est dommage. On a semblé, au début de l'action, il a semblé que Sulzer allait pouvoir tirer. Une occasion gâchée. Allemand. Edson. Allemand, on a dépassé le quart d'heure, 16 minutes maintenant. Et 1-0 pour la Suisse. Il faut dire que les Suisses sont bien groupés à mi-terrain. Il y a un très bon travail collectif de l'équipe de Suisse qui est bien organisé. La passe de Hermann n'est pas parvenue à Sulzer. Marcio. Pedrinho. Car maintenant le Brésil vraiment s'évertue, fait des efforts indiscutablement pour en faire son phare. Ces dribbles sont spectaculaires, mais au milieu du terrain, ils permettent à João Paulo éventuellement de se libérer un petit peu de Verli, mais il y a encore beaucoup d'espace et ils sont donc inutiles. On préférait que João Paulo, le numéro 11, les fasse dans les 16 mètres. Bonne tête de Koller qui contrôle bien Carlos Alberto. Ah, remarquable, remarquable. Socrates, il échoue une nouvelle fois. De Castel pour offside de Brachler. Et la passe était bonne. Il est parti un tiers de seconde trop tard, ou Brachler un tiers de seconde trop tôt. Isidoro. Allemand.
assez discret au début de deuxième mi-temps. Isidoro avec Inalbon. Isidoro et maintenant il ne va jamais jusqu'à la ligne de fond, il se replace sur son pied gauche. Tête de Socrates sur le centre de Paolo Isidoro. Ça peut être Paolo. Le numéro 19 va apparaître, par conséquent Eder. Le long de la ligne de touche, alors qu'il reste maintenant 26 minutes exactement à jouer. Brachler reste au sol, Monsieur Gray a vu et sifflé la faute commise sur le Saint-Gallois. Alors Eder va faire son entrée pour possible renforcer le potentiel offensif du Brésil. Je rappelle qu'Eder n'a pas dû être fameux dans les premiers matchs, puisque comme Luizinho, autre international présent au mondial, puis comme Pita, dont on dit que c'est le nouveau meneur de jeu du Brésil, comme Batista, le demi-défensif, et comme Betão, arrière droit, ils ont été éliminés de la formation aujourd'hui par l'entraîneur Carlos Alberto pour vraisemblablement insuffisance de performance. Alors je pense que Carlos Alberto estime que Eder peut résoudre le problème par la puissance de son tir. Pedrinho, Alemão, Careca, alors que Socrates est en position d'avant-centre. Careca tente à 40 mètres une percée individuelle, ignorant complètement le démarrage et le démarquage sur la droite de Socrates. Brachler, bonne déviation, c'est le match fronté, trop tard. Alors, Eder, numéro 19. Pour le 10. Carlos Alberto Borges. Apparemment, la torcida brésilienne attend beaucoup de lui. Soulter pour la suite. Il avait marqué, vous vous en souvenez, un but absolument prodigieux contre l'Écosse. L'apparition d'Eder n'a pas l'air d'émouvoir beaucoup l'équipe nationale de suite. Paolo Isidoro. Paolo Isidoro. Egli. Careca. De Castel qui pousse. Oui. La poussée de Castel. C'est pour Eder, alors il vient d'entrer, il est à 26-27 mètres. Oui, 27-28 mètres à peu près. Alors il a évidemment l'occasion rêvée une minute après son entrée d'égalisation. Eder, ouais, non. On va voir par l'image ralentie où a passé le tir d'Eder. Mais vraisemblablement à un bon mètre sur la droite de la case de Roger Berbic, qui reste donc imbattu, comme l'a été Eric Dogener en première mi-temps. Mauvais contrôle d'Eder, ballon récupéré par Koller. Ponte, Koller sur le point de pénalty. Ponte, hélas, ne passe pas. Eder, mauvaise passe. Alors un coup franc raté, deux mauvaises passes. Soulter, attention Brachler, Soulter arrête sa course.
Sulter. Roland le centre. Rachler va tout de même pouvoir le reprendre. Mais cette fois-ci ne passera pas face à Paolo Isidoro. La balle est tout de même suisse. Et sortie de l'un en point. Attention à la rupture. Ils sont 3 contre 3, disons. Mais les Suisses reviennent alors que les Brésiliens n'ont aucun soutien venu de l'arrière. Et la passe de João Paulo n'arrivera pas à Socrates. Ah, c'est très curieux parce que c'est là la différence, disons, de conditions physiques. Et c'est assez surprenant au terme de la saison helvétique. C'est que sur la contre-attaque, les Suisses étaient 3 contre 3. Et ceux qui sont venus sont les Suisses. Mais les Brésiliens ne sont pas venus en soutien de leurs 3 attaquants. C'est curieux d'ailleurs. Ils sont rarement en surnombre. Il n'y a pas de cohésion. Les principes qui font le prestige et la valeur du football brésilien ne sont pas très souvent respectés ce soir. Paolo Isidoro. Socrates pour Paolo Isidoro qui ne passera pas. Qu'est-ce qu'il dit là, monsieur Gray? C'était l'occasion de... Il accorde tout de même un... On voit l'action. Paolo Isidoro, la remise de Socrates. C'est bien joué. Et Isidoro ne passe pas. Il y a deux Suisses qui le prennent. Plus ou moins au sandwich. La Brésilien qui est au sol au milieu du terrain, on ne sait pas pourquoi. Et on ne sait pas... s'il a été touché ou s'il est victime de crampes. Alors, coup franc indirect à l'intérieur des 16 mètres avec João Paulo, Isidoro, Eder et Pedrinho. Et ce sont la difficulté, ça doit être Alemão. Ça doit être le numéro 5 qui est au milieu du terrain. Alors, là, ils ont tout de même des ressources. Et, habituellement, ils font preuve de subtilité dans ces circonstances. Paolo Isidoro, alors que João Paulo place le mur suisse. Discute beaucoup, monsieur Gray manque un peu d'autorité, là. Eder, dans le mur. Monsieur Gray fait retirer. Je ne sais pas très bien comment s'en sortir. Il s'est mis un peu dans le guêpier, l'arbitre anglais. Alors, on refait, Eder lève la balle. Elle touche un défenseur helvétique. Alors, lequel? Impossible à dire. On va peut-être le voir ici. Eder touche. Ça doit être de Castel. Ça doit être de Castel qui a mis en corner. Alors, Eder au corner. La pression brésilienne en deuxième mi-temps, alors, est vraiment nette. Elle est presque continue. Il y a eu 2 bonnes contre-attaques qui ont été cachées, 2 ou 3, disons. Enfin, la pression est maintenant indiscutable. Eder. Il y a toujours quelque chose de rouge sur la trajectoire des tirs de Eder. 27e minute, il n'en reste par conséquent 18. À jouer, la Suisse mène par 1 but à 0. Score qui était absolument justifié à la mi-temps. Et les Suisses étaient à peu près aussi dangereux en deuxième mi-temps que les Brésiliens, tout en étant alors dominés territorialement. Berlin. Sulter. Faute de Tonino Carlos. Le 16 veut entrer, c'est Pita. Pour celui qui boite, qui doit être Alemão. Ça doit être le numéro 5 qui sort. Je n'ai pas tout à fait certain, mais à notre sens, c'est le demi-défensif. Alors, introduction de Pita et de Eder.
Pita qui joue à Santos, si je fais erreur. Je ne fais erreur, oui. C'est le meneur de jeu de Santos. Il y a déjà 4 joueurs de Santos dans cette équipe. Paulo Isidoro a obtenu le corner. Le voici, Pita. Alors Pita a joué lors des 2 premiers matchs. Pas tous les matchs, il est sorti. Les 2 fois à la mi-temps. Cette fois, c'est le contraire. Il apparaît alors qu'il reste un bon quart d'heure à jouer. Soulter. 4 contre 3. Si Soulter lâche, ça passe. Il la lâche très mal. Ça fait de très bonne chose, Soulter. Mais dès qu'il s'agit de faire une passe, ça se gâche. Le public n'est pas content de Soulter en ce moment. Colla, efficace. Eder, alors lui, se heurte à un défenseur suisse, mais alors sans que la responsabilité du Suisse soit engagée. Si je ne fais erreur, la dernière fois que la Suisse a joué à Saint-Jacques, elle y avait battu l'Angleterre par 2 buts à 1. Qui revient à dire que si le score est maintenu à la fin du match, c'est là qu'elle a obtenu les victoires contre les deux des équipes les plus prestigieuses du monde. Colla. Colla donne sa balle immédiatement au temps de Brattler. Non. Paulo Isidoro, très défensif. Herman. Inalbon. Herman Ponte qui remet pas très bien. C'était visiblement pour Brattler, sans succès. Eder. Socrates a disparu, ou plutôt s'est réfugié en attaque, où il est suivi toujours par Heinz Hermann. Position d'attaquant de pointe plutôt sur la droite. C'est-à-dire que la direction du jeu doit être laissée maintenant à Pita qui vient d'entrer, le numéro 16. Ça tourne mal là pour les Brésiliens. La coordination, la cohésion font complètement défaut par moment. Colla. Un petit peu sur notre fin, car c'est un match amical. Tiens, on va faire jouer Elzener un petit moment. C'était un match dont on attendait une grande démonstration de la part des Brésiliens. On comptait aussi beaucoup sur les Suisses, et les Suisses n'ont pas déçu, eux. Il faut tout de même se rappeler que c'est le soir du 7 juin et que la saison est finie, et que pour des champs, il y a là 7 joueurs de garçons de France Servette qui ont joué la finale de la Coupe il y a 3 jours. Eh bien, le match est pas considéré comme excellent. Bon, alors cette fois, Monsieur Gray a trouvé l'occasion qu'il attendait peut-être. On va revoir cette action. C'est Inalbon là, mais est-ce que il y avait matière à pénalty? Les reporters brésiliens arrivent. Alors les Brésiliens estiment que M. Gray fait une parfaite compensation. On ne peut être que de leur avis. Il n'y avait pas du tout matière à pénalty. Alors tout de même, Socrates ne devrait pas rater ça, qui serait un comble, mais enfin. Oui. Alors Socrates égalise à la 32e minute également sur pénalty. Cadeau. Il y a parmi les reporters brésiliens, il y a celui dont la charge est de crier goal, et ceci
sur une durée d'une minute approximativement, mais ses camarades, eux, rient et apprécient beaucoup que M. Gray se soit illustré une deuxième fois ce soir. C'était les deux fois dans la 33e minute. C'est vraiment une affaire de docteur ce soir. 33e minute, deux fois. Et M. Gray permet au Brésil d'égaliser à un partout. Exactement dans la même minute que celle où Egli avait pu marquer son pénalty. On effacerait volontiers les deux pénaltys et puis on prendrait volontiers le tir de Sulzer que revoici sur la transversale à la fin de la première mi-temps qui lui alors aurait valu à la Suisse un but absolument splendide. Cela relance les Brésiliens, cette égalisation. Careca. Vilaine faute d'Egli. Careca, les Brésiliens ont joué très vite. Oh, splendide arrêt d'Herbig. Splendide arrêt d'Herbig sur le tir d'Eder. Très beau mouvement là des Brésiliens. Très beau 1-2 entre Careca et Eder. Eder envoyant un tir d'une rare puissance. On va revoir cette action qui va mettre en valeur, non pas tellement Egli ici, mais le fait que les Brésiliens par Careca ont joué immédiatement le coup franc. Careca, Eder de 12 mètres. Et alors, splendide parade de Roger Berbic qui sauve la Suisse alors qu'il reste 10 minutes à jouer, 1-1. Et Elsener qui va faire son apparition. On se demande pour qui. Golla. Castel, rudoyé, et M. Gray va de son petit coup de sifflet. Et là, on est à 40 mètres des buts. Non, pas tellement fait honneur à la réputation des referees britanniques, M. Gray. Donc, on est en train de se demander si ce n'est pas lui qui a arbitré la finale de la Coupe d'Angleterre. En tout cas, celui qui a arbitré la finale de la Coupe d'Angleterre s'appelait Gray, si ma mémoire est bonne. Alors, Elsener fait son entrée pour Claudio Sulzer. Il va partir en vacances dans la région de Florence avec beaucoup de satisfaction d'avoir été champion suisse et avoir gagné la coupe et avoir marqué 2 buts en finale de coupe. Peut-être avec quand même le regret d'avoir tiré sur la transversale à la fin de la première mi-temps. Alors Elsener pour Sulzer. Egli. Amorti pour qui? Ah, c'est dommage là. L'action Egli-Ponte était magnifique. Egli a amorti la balle on va voir pour son camarade qui surgit. Et la balle rebondit sur lui. Et au moment du tir, il est déséquilibré. Finalement, l'égalisation a plutôt piqué au gré les Helvètes plutôt que les Brésiliens. Il reste maintenant 8 petites minutes à jouer. C'est les Suisses qui sont dans le camp brésilien. Les Brésiliens qui doivent être tout contents que M. Gray ait fait de la compensation. Parce qu'apparemment, ils avaient beaucoup de difficultés. Il faut dire tout de même qu'après le pénalty, Eder a inquiété sérieusement Berbic. Elsener. Socrates, Isidoro et Eder en retrait. Joue bien, il s'est décalé par rapport à ses attaquants, mais Isidoro a préféré le centre long. Ponte. Marcio.
Mandelson. Pedrinho. Socrates. Pita. Tentative de 1-2 avec Pita de la part de Pedrinho. Les Suisses ont une occasion. Au centre de Geigerman. Bon. Mandelson, qu'il peut avertir pour anti-jeu. Ce que l'arbitre M. Gray ne semble pas disposé à faire. Enfin, il va permettre à la Suisse de tirer un coup franc, alors que vous avez dans l'image scolaire, qui lui vraisemblablement gardera un bon souvenir de ce match, puisque c'est son premier et qu'il l'a joué devant 60 000 spectateurs, ce qui n'est pas arrivé souvent à des footballeurs suisses. Ça ne leur est même jamais arrivé en Suisse. Et c'est coup franc pour la Suisse alors qu'il va rester un peu plus de 5 minutes. Alors on peut faire ça avec qui? Aponte, évidemment candidat numéro 1 à la canonnade, qui serait à cette distance-là tout à fait plausible, défendable et admissible comme solution. Y en a-t-il une autre en collaboration avec De Castel? Monsieur Gray alors fait preuve d'un désintéressement total et n'exige pas tellement des Brésiliens qu'ils soient aux 9 mètres demandés. Il est très civil, monsieur Gray, au point de manquer d'autorité. Alors, Castel, Fontaine, Zener dans le dos, puis Heinzermann. Alors, Hermann, un talon sur la trajectoire de tir d'Hermann. Isidoro, avec Inalbon transformé en ailier gauche. Et 40 minutes et 40 secondes au stade Saint-Jacques, où l'on entend toujours la samba là-bas sous les arbres et sous le panneau d'affichage. Lancinante. Pita. C'est encore un gaucher. Isidoro. Attention, il serait tout de même stupide d'encaisser un but à 4 minutes de la fin. Careca déborde, mais ne passe pas face à Egli. C'est Jean-Paulo qui tire le corner et non pas Eder. Au premier poteau, tête, la balle rebondit, revient, repart. Et finalement de la tête, Pita, qui est entré tout à l'heure. Pita marque pour le Brésil. C'est désolant pour l'équipe de Suisse. C'est Pita, à notre avis, qui a marqué. Careca. Alors Careca, si vous voulez. Oui, c'est Careca. Alors 42e Careca. On avait l'impression que c'était l'homme qui venait de loin, c'est-à-dire Pita. Mais non, c'est Careca qui porte le score à 2-1 pour le Brésil, ce qui constitue une grosse déception. Herbig lève le bras, mais il n'y avait pas matière à réclamation sur le but de Careca. Encore 2 minutes à jouer. Le Brésil a porté la balle du côté de Herbig.
Pas très long là, 120 secondes pour tenter le coup d'une égalisation. Geiger. Isidoro. Isidoro, mais ils sont nombreux alors maintenant. Maintenant le porteur de Edson. Offside. Mais ils sont nombreux maintenant. Tout à coup à la fin du match, le porteur du ballon est accompagné. Encore une toute petite minute pour l'équipe de Suisse de Castel. La balle arrive à Koller. Derrière lui. Il peut faire derrière lui avec Verly qui remet immédiatement dans le paquet. Ah, ça a bien joué. Sauvetage de Léon. Sur la tête d'équipe, sauvetage de Léon. C'est la balle d'égalisation. Il reste une chance, c'est celle de ce corner. 15 secondes si M. Gray a une montre qui fonctionne. On revoit mais le sauvetage de Léon, splendide arrêt de Léon sur la tête d'Aigli. Aigli un peu court ici. Les Brésiliens peuvent se libérer. Ils auront eu de la chance, les Brésiliens, beaucoup de chance de gagner ici au Stade Saint-Jacques par 2 buts à 1. Ils vont pouvoir poursuivre leur tournée dans une certaine quiétude, puisqu'ils ont obtenu une victoire et que jusqu'ici, ici à Bâle, et que jusqu'ici, ils n'ont pas perdu. Mais leur victoire a été bien chanceuse, obtenue sur un pénalty injustifié, mais alors là, qui était une juste compensation au pénalty accordé à la Suisse et marqué par Aigli en première mi-temps. On n'oubliera pas la volée, alors que de Castel s'en va, lui aussi en vacances, vraisemblablement. On n'oubliera pas la volée de Sulzer à la fin de la première mi-temps. Mais les Brésiliens ont eu de la réussite et c'est dommage pour l'équipe de Suisse qui aurait mérité de faire en tout cas un match nul ce soir face au Brésil, bien qu'en deuxième mi-temps, il faille convenir que le Brésil s'est repris.